Hello, hello, ravi de vous retrouver aujourd'hui 23 juin. Donc autant vous dire, je viens de finir la vidéo de ce jour, des messages de l'univers, et ça n'a pas fonctionné. Donc on est reparti comme en 40. Donc aujourd'hui, très très bel aspect dans le ciel. Un trigone Jupiter-Soleil. Jupiter est en poisson, comme vous le savez. Il stationne entre 0 et 2 degrés. Là, il est à 2 degrés. Et le Soleil euh, en cancer est au même degré. Donc, puisqu'on vient de commencer la saison des cancers, et nous avons un aspect de chance, de rayonnement, bien sûr qui va aspecter beaucoup plus les cancers, les poissons et les scorpions du premier décan. Il va être harmonieux avec les signes de terre aussi, taureau, vierge et capricorne, premier décan, mais il aspecte tous ces signes-là. Et puis peut-être avez-vous des aspects avec d'autres planètes en signe d'eau dans votre thème astral, et ça va vous toucher de toute façon. Mais dans tous les cas, c'est un message d'épanouissement, une très belle connexion à la veille de la pleine lune. Donc ce Jupiter-Soleil sera très actif encore demain, il faut le savoir. Donc dites-vous qu'il aspecte quand même, il influence la pleine lune, qui est très positive, donc il faut le savoir. Ça, c'est le premier aspect. Malheureusement, il y a un aspect aussi négatif, qui est une opposition Vénus-Pluton. Vénus, actuellement, est en cancer, et elle est à la fin du cancer, parce qu'elle va bientôt rentrer en Lion, et elle touche Pluton, qui est en Capricorne, qui est son signe opposé, qui est à 26 degrés. Cette opposition amène un côté obsessionnel, destructeur d'une relation amoureuse. Il amène beaucoup de jalousie, de suspicion, peut-être même que vous allez être dans une relation un peu sadomaso. En tout cas, vous pouvez être à couteau tiré, c'est un peu dommage parce que ça va amener un mauvais aspect sur un très très bon aspect d'épanouissement, mais c'est comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait le tirage. L'oracle nous parle de l'eau, c'est un très beau message, il prépare la pleine lune, les guides nous disent, il est temps de te purifier. Il faut le savoir, le soleil est en cancer, signe d'eau, la lune sera en capricorne, les pleines lunes sont des bons moments de purification, comme les nouvelles lunes. Je pense que vous devriez le faire 2 fois par mois, et vous verrez que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous. Vous allez me dire à quoi ça sert. Je pense que je l'avais expliqué dans la première vidéo, mais ça va prendre trop de temps. Mais en tout cas, ça va vous amener sur le chemin de la sérénité et vous permettre de vous connecter. Et vous verrez que votre vie va devenir beaucoup plus simple. Vous aurez moins de galères, vous attirerez moins des gens négatifs. Donc, l'eau annonce cette purification nécessaire qu'il faut faire pour cette pleine lune, tous les signes confondus. Et c'est aussi une phase d'abondance. Donc on rentre dans une période, pour ceux qui ont fait le travail et qui vont bien se purifier, vous pourrez rentrer dans une période d'abondance financière. On est dans des très bonnes périodes. L'oracle du Tao, c'est mordre à travers, accomplissement d'action. N'oubliez pas que Mars est en Lion et qui vous amène ce feu à l'action, cette combativité, cette audace. Il vous dit d'oser avancer, d'oser entreprendre. Et donc, c'est aussi le rétablissement de l'ordre. N'oubliez pas que l'ordre, c'est Jupiter. Et Jupiter en poisson a besoin de cet amour, a besoin de quelque chose de doux et de juste aussi. Et Jupiter poisson, c'est la justice divine. Donc, regardez ce qui se passe autour de vous. Vous qui êtes empreinte de justice, vous verrez que vous risquez d'avoir des très bonnes surprises. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Il est très important d'accepter ce que l'autre veut. Et ça se positionne surtout dans l'amour. Parce que quelqu'un qui ne vous aime plus, une fois que vous aurez discuté, vous aurez supplié, si vous fonctionnez comme ça, et que l'autre ne veut plus, l'amour, ça ne s'achète pas. Il faut que vous avanciez et que vous vous disiez qu'il y a autre chose de mieux qui arrive pour vous. Il faut arriver à se guérir et à accepter ce que l'autre veut. Mais l'acceptation de l'autre est aussi, dans la vie, c'est ce que j'applique beaucoup et que je dis souvent autour de moi, mais souvent les gens sont très exigeants et comprennent bien pour eux, mais ne comprennent pas trop pour les autres. J'en ai beaucoup qui sont exigeants avec moi, par exemple, et quand je les remets, je leur dis ce que j'ai à leur dire, ils sont vexés. Par contre, moi que je me vexe, c'est pas grave. Donc c'est vrai qu'il faut aussi accepter.
qu'on a tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, à partir du moment où vous n'avez pas d'incidence négative sur les autres, hein, bien entendu, mais toute action va avoir une réaction de l'autre. Et il ne faut pas se plaindre de la réaction de l'autre. À partir du moment où vous agressez quelqu'un, s'il a décidé de ne plus vous parler, de ne plus vouloir vous voir et de vous agresser, il ne faut pas dire que vous avez été agressé. Il faut dire c'est moi qui ai agressé en premier. Il faut se positionner et voir comment vous positionnez les autres. Mais souvent, vos actions enchaînent des réactions. Donc avant de penser que l'autre est ci et là, voyez-vous ce que vous avez envoyé. C'est ça aussi qui est important. Le message de votre âme, c'est ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Je trouve que c'est un très beau message pour cette pleine lune. C'est vrai que les cancers sont très connectés. Jupiter en poisson nous amène aussi une très bonne connexion, une bonne intuition. Ce sont les yeux. On vous demande de voir, d'observer. On est dans cette phase-là, de voir au-delà et de réceptionner les messages. On est là pour en envoyer, mais on est là aussi pour en réceptionner. C'est très important. Alors, que nous disent les petites fées? La Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le petit coin de verdure abrite le merveilleux et te semblera profitable. Moi, j'ai envie de vous dire... Alors, moi, je suis à fond sur la nature. J'ai un arbre exceptionnel sur ma terrasse et qui est... je le remercie tous les jours. Tellement il nous donne de la fraîcheur. En plein hiver, en plein été, justement, quand il fait plus de 30 degrés, vous êtes là-dessous, vous avez une petite brise. C'est le bonheur. Parfait. Pour moi, c'est ça le bonheur. Par contre, je pense qu'avec un amas de planètes en signe d'eau, la mer pourrait beaucoup vous ressourcer. Pour ceux qui sont près de l'eau, que ce soit la mer, que ce soit les rivières, allez vers l'eau, qui va vous apporter entre aujourd'hui et... Moi, je trouve qu'il faut faire des purifications aujourd'hui, demain et après-demain, 3 jours. Toujours pour les pleines lunes. C'est très important. Vous allez vous ressourcer et vous allez sentir la magie de l'eau. Parce que nous avons les esprits de l'eau, les esprits de la nature. Maintenant, vous avez que la campagne. Eh bien, allez dans la nature, c'est pas un souci. Et n'oubliez pas de faire vos bains. Allez, bélier et ascendant bélier. La croix, c'est la fin du passé, c'est la clôture du passé, et c'est aussi la confiance en soi. Alors c'est rare que les béliers n'aient pas confiance en eux, mais j'en connais, et souvent chez les femmes, plus que chez les hommes. Cette croix vous amène la foi, il faut avoir la foi en quelque chose, en tout cas au moins en vous, en votre destinée, en Dieu, en l'univers, en Bouddha, en qui vous voulez, mais en tout cas, ayez une motivation importante, ayez la bonne motivation. C'est important pour les béliers, mais il faut clôturer ce passé. Hein. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il est important d'avoir de la gratitude et non de l'ingratitude. Beaucoup de gens sont, comment dirais-je, comment on dit, ils n'en ont jamais assez, ils sont boulimiques. Donc, à un moment donné, il faut voir aussi ce que l'on a, parce qu'on peut aussi perdre ce que l'on a. C'est important de remercier déjà pour ce que l'on a. Je ne vous dis pas de ne plus avoir d'ambition. Après, une fois que vous êtes conscient et que vous dites « j'ai quand même la chance d'avoir tout ça », après, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Où est le problème? Mais si vous pensez que ce que vous avez n'est pas suffisant, croyez-moi, vous risquez de le perdre. Ça, c'est une leçon de vie que j'ai vue tout autour de moi et qui arrive très souvent. Taureau, c'est le brouillard. Ça peut être une période qui est un peu difficile pour vous, où vous naviguez à vue. C'est un peu Neptune en poisson, qui est en harmonie avec votre signe, alors qui peut toucher les derniers décans du taureau, par exemple. Mais pour le moment, tous les aspects planétaires qu'il y a sont plutôt en harmonie avec vous. Maintenant, peut-être êtes-vous dans cette phase de méfiance, de possessivité, parce qu'après tout, même si l'aspect, vous êtes en harmonie avec le Capricorne, vous êtes en harmonie avec le Cancer. Mais peut-être êtes-vous dans une relation passionnelle qui va vous faire perdre la tête ou vous allez manquer de discernement. Donc attention à ne pas prendre des décisions à la hâte, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu où les radars sont brouillés. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il faut accepter le temps. Il faut que vous soyez patient surtout, que vous n'alliez pas trop vite. En tout cas, aujourd'hui, il vaut mieux vous mettre en pause. Hein, c'est ce qui est dit. Le Gémeaux, c'est l'araignée. L'araignée, c'est deux choses. C'est les tourments psychologiques. Alors,
Mercure étant en Gémeaux, même s'il est en position d'avancée, en course directe maintenant, n'empêche que les Gémeaux, vous devez trop gamberger, en tout cas depuis la nouvelle lune du 11 juin. Vous êtes dans une phase de clôture, ou vous êtes dans un appel de votre nouvelle destinée, et ça peut être compliqué cette phase transitoire. Donc l'araignée peut amener, vous pouvez être manipulé justement par vos idées noires, par tout ça. Par contre, l'araignée tisse sa toile aussi, donc elle prépare l'avenir, et c'est le moment de le faire. Plutôt que de vous laisser happer par le négatif, allez plutôt dans le sens positif et positionnez-vous pour l'avenir, parce que c'est important d'avancer, en tout cas de se dire qu'il y a un avenir. Si vous clôturez le passé sans avoir préparé l'avenir, ça va être compliqué. Il faut que vous ayez une visualisation de l'avenir. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, c'est l'amour. En fait, regardez les gens qui vous aiment, qui sont là pour vous aider. Il est important de voir ceux qui sont là et ceux qui ne sont plus là ou qui ne sont pas là. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Allez, Cancer. Alors, Cancer qui est touché complètement par l'opposition Vénus-Pluton. Et ça, c'est le dernier décan des Cancers. Et ascendant Cancer. Et aussi par le trigone Jupiter-Soleil. Pour les premiers décans. Donc, les Cancers de juin, ceux qui sont en train de fêter leur anniversaire actuellement. C'est le djinn. Le djinn, c'est le diable. C'est tout ce qui est, c'est tout ce qui est opposition Pluton, ce que je vous expliquais, qui a un côté un peu scorpion, obsessionnel dans le côté négatif, bien sûr, puisque c'est une opposition. Obsessionnel, jalousie, turpitude, relation sadomaso, relation dramatique, passionnelle à l'excès, qui va vers la destruction. Attention aux abus de pouvoir. Ça va aussi ça, surtout dans les relations amoureuses, et au niveau financier, faites très attention aux gens qui peuvent vous manipuler et vous faire perdre de l'argent. Le djinn amène les excès dans le sens négatif, de vol, de manipulation, d'escroquerie. C'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Essayez de ne pas le voir comme une victime, voyez-le comme un apprentissage. Tout le monde est trahi dans sa vie, tout le monde est manipulé, croyez-moi. C'est le lot de tout le monde, sauf si vous êtes le manipulateur. Mais je pense que chaque manipulateur ou chaque manipulatrice, un jour ou l'autre, trouve son maître. Et il paye l'addition, croyez-moi. Et souvent on a peine pour eux, alors que c'est eux qui ont fait beaucoup de mal. Lion. Ce sont les mains, c'est la fraternité, c'est l'aide, c'est la signature de contrats importants qui arrivent. Donc vous allez signer des documents prochainement. C'est la réconciliation, les retrouvailles aussi. C'est une période de retrouvailles de gens qu'on a perdu de vue, d'une relation amoureuse arrêtée, de gens qu'on ne voit pas souvent, qu'on retrouve. C'est quelque chose qu'on retrouve et qui peut être chaleureux. C'est pas obligatoirement, c'est au contraire plutôt positif, puisque la fraternité veut dire ce que ça veut dire, ce sont les mains. Le plongeon pour les lions ascendant lion, courage, lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Les lions sont rarement des gens qui ont peur d'avancer, ce sont des gens entreprenants qui foncent, ils sont motivés par la passion, c'est le feu de la passion, donc j'ai pas trop d'inquiétude pour eux. Il faut juste qu'ils fassent très attention à leur vision des choses et à pas partir dans des délires psychologiques qui sont pas les bons, dans leurs excès. La Vierge. C'est le singe. Alors le singe, c'est le gentil manipulateur. C'est ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'il est fondamentalement gentil, mais c'est pas le manipulateur comme le djinn. C'est faites attention à celui qui veut vous voler, qui va vous abuser, qui s'amuse un peu avec vous, qui profite un peu de vous, qui profite de vous amoureusement. Attention, il y a des abus. Souvent, c'est lié à l'argent, le singe. Mais c'est le jeu aussi. Les gens qui ont des excès, qui jouent avec vos sentiments, qui jouent au jeu, qui sont des joueurs, des vrais joueurs, qui jouent des coups de poker, qui essayent. Donc attention aux vierges, qui ne se fassent pas abuser. Il est important de faire attention avec l'argent et avec ceux qui vont jouer sur vos sentiments, qui vont jouer sur vos faiblesses pour vous abuser. Voilà. Ils ne sont pas obligatoirement des méchants, mais qui profitent un peu, vous voyez. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous êtes dans une période de guérison, et c'est très important. Vous êtes en train de réparer peut-être des relations qui ont été cassées,
perturbé, il est important de savoir discuter et de ne pas être tranchant. Voilà, il faut arrondir les angles hein, et réparer. Et vous verrez que les choses vont avancer. Balance, c'est l'écureuil. L'écureuil, c'est tout ce qui est financier, l'épargne, on amasse. Peut-être cherchez-vous à récupérer de l'argent, peut-être avez-vous besoin d'investir, peut-être êtes-vous dans les crédits, dans les banques en ce moment. En tout cas, vous avez peut-être un projet qui nécessite de l'argent. Donc, vous êtes dans cette phase de recherche financière importante pour pouvoir réaliser vos rêves. Mais l'oracle vous dit, attention au film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est pas grave de vouloir réaliser vos rêves à partir du moment où ils sont jouables. Peut-être qu'il va falloir baisser vos prétentions. Peut-être que vous voyez grand. Surtout si c'est un projet financier, un achat de maison ou un investissement dans une entreprise. Il va falloir, c'est beaucoup plus financier ce que je vois pour vous. Scorpion, c'est le dragon. Je trouve que ça correspond bien à l'opposition Vénus-Pluton. Pluton qui est le signe dirigeant du Scorpion. Le dragon, c'est la dureté, c'est la manipulation, c'est les obsessions, c'est aussi ça, hein, c'est pas que c'est l'exigence avec les autres. Donc, essayez d'être un peu plus souple. J'ai trouvé ça souvent chez les Scorpions. Ils ont un côté très exigeant avec les autres, pas toujours avec eux. Et m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, de faire une réflexion à un Scorpion qui exige beaucoup, hein, qui demande beaucoup. Et donc, je lui ai dit, alors j'ai vu qu'elle était vexée, donc j'ai dit, tu es vexée? J'ai dit, mais par contre, tu acceptes de dire des choses un peu froidement et vertement. Par contre, quand c'est le retour, non. C'est quand même bizarre, ça. Quand vous permettez d'être très tranchant avec les autres, il faut accepter que les autres puissent être la même chose. On parlait de l'action et de la réaction. Hein. Donc attention, c'est un moment un peu excessif, là. Et oui, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc vous êtes dans une période de guérison, aussi pour certains Scorpions. Et c'est vrai que c'est un moment où il faut que vous alliez vers la lumière. Il y a un côté sombre chez le Scorpion qui, quand il arrive à atteindre la lumière, peut faire des miracles dans sa vie, tellement il est tenace, il est dragon, il est tenace, il est persévérant, il est solide, il est courageux. Donc c'est ces qualités qu'il faut mettre en avant et non pas ce côté sombre et tordu qui vous fait sombrer dans les fins fonds de vous-même et qui ne sont pas positifs. Sagittaire, c'est la pensée dans un sens positif, c'est les bonnes idées, c'est la connexion à l'univers, c'est l'intuition, c'est les réflexions, c'est même le rêve, hein, pourquoi pas, et un rêve qui peut être amené à être réalisé, mais la pensée, ça peut être aussi les pensées noires qui vous manipulent, donc attention à libérer ça. Je sais que le Sagittaire est un signe optimiste, mais j'ai connu aussi nombre de Sagittaires, surtout les femmes, qui étaient très pessimistes. Disons que le problème des Sagittaires, c'est leurs excès. C'est un signe festif qui peut à l'excès tomber dans l'alcoolisme, par exemple. J'ai pas mal de Sagittaires qui sont tombés dans ces excès-là, et donc ils prennent un côté Scorpion, destructeur, autodestructeur. N'oubliez pas que les signes voisins peuvent empiéter sur l'un ou sur l'autre. Donc c'est vrai que faites attention à ne pas vous laisser manipuler par des... Prenez le côté optimiste du Sagittaire qui voit toujours la vie du bon côté et qui a soif d'aventure, d'aller de l'avant. Alors que nous dit l'oracle de l'intuition? Eh oui. Le masque. En montrant une fausse image de vous-même, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors autant vous dire que c'est ce que j'ai adopté. J'ai jamais été quelqu'un d'hypocrite, mais je peux être assez diplomate. En tout cas, c'est le côté Sagittaire. J'aime pas les conflits, à vrai dire, et je pense qu'il y a des vérités pas toujours bonnes à dire. Par contre, j'ai décidé d'être en accord avec moi-même, c'est-à-dire que je vais refuser, je vais éloigner de moi les gens qui ne correspondent pas à mes vibrations, à ce que je suis. Je n'ai pas envie d'être avec des gens qui ne correspondent pas à ma façon d'être. C'est important. Alors, je parle des gens qui m'approchent, qui sont peut-être plus proches. Hein. Après, quand je consulte, peu m'importe, je suis là pour aider les gens. Si je vois que j'arrive pas à les aider, autant qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre. Mais c'est rare, heureusement pour moi, parce que je trouve que c'est ma mission. Mais en tout cas, il faut être en accord avec soi. C'est le meilleur moyen pour avancer.
Parce que tant qu'on sent des résistances, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose en contre-cœur, ça vous est arrivé, c'est ça les résistances. Il vaut mieux dire non. C'est le moment de dire non. Moi, ça a toujours été un problème de dire... J'ai toujours l'impression que les gens, si je les aide pas, personne ne va les aider. Mais c'est pas vrai. Hein. Rassurez-vous, ils trouvent quelqu'un d'autre. Hein. Capricorne, c'est la récolte, c'est le blé. Vous êtes dans une période où vous récoltez les efforts. Vous récoltez votre travail. Vous récoltez aussi peut-être votre négligence. Ne croyez pas qu'on récolte que l'argent. Mais vous êtes dans une période où effectivement il y a une récolte là. Donc, voyez, j'espère pour vous que c'est que du positif et que c'est financier, parce que vous avez certainement travaillé dur, mais c'est peut-être une période où vous êtes face à certaines choses, mais vous avez été d'une certaine manière le responsable ou la responsable, par négligence, par trop de confiance. Je vous dis pas. Moi, je dis toujours que la méfiance ne fait de mal à personne. L'autre n'a pas besoin de savoir qu'on est méfiant. Mais au moins, on peut anticiper. Quand on fait confiance totalement, on ne voit pas venir les coups. Tout simplement. Le pont du futur pour les Capricornes. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous êtes des signes très persévérants, vous êtes ce Capricorne qui monte les montagnes escarpées, donc vous avez du courage, vous savez remonter les manches et y aller. Donc vous êtes dans une phase où effectivement, peut-être avez-vous eu une épreuve, par exemple, c'est le moment de faire du tri, de nettoyer, et vous allez voir que les récoltes se feront automatiquement. On n'apprend pas les choses ou on ne vit pas les choses au hasard, ne l'oubliez pas. Verseau, c'est les chemins, vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, vous avez des choix à faire. Les chemins, on peut être très hésitant, hein, ça peut mener le doute. En tout cas, il va falloir trancher. C'est un peu ce qu'on explique, hein, lâcher le passé, faire le tri de l'essentiel, de ce qui n'est pas essentiel. Il va falloir que on ne peut pas tout faire. C'est un peu ce que je vais être obligée de faire, même si je ne suis pas Verseau, ni ascendant Verseau. Mais il va bien falloir qu'à un moment donné, je fasse le tri de ce que je continue ou pas. Et voilà, c'est la fin du passé. On est dans ce choix, on est devant un chemin, deux chemins. Et il va falloir savoir quel chemin prendre. Et laisser derrière soi ce qui ne fonctionne plus, ce qu'on ne veut plus. C'est ça qui est important. Allez, poisson et amis poissons. Et ascendant poisson. C'est l'ours. L'ours, c'est la colère. Il peut y avoir une colère en vous. L'ours protège son... C'est une autoprotection. Il faut faire attention parce que l'ours, c'est aussi l'hibernation. Ça peut être un moment de repli sur soi parce qu'on se sent agressé. Donc, c'est vrai qu'avec les planètes en cancer, on est plutôt dans cette phase-là. Mais il vaudrait mieux, je préférerais que vous utilisiez Jupiter en poisson pour avancer plutôt qu'à faire un repli. Ça fait longtemps que vous auriez dû déjà faire le repli. C'est vrai que les planètes en cancer amènent à ça, mais elles amènent aussi un rayonnement. Chez vous, le cancer est positionné dans votre maison 5. Et la maison 5, c'est la maison de l'amour. Donc c'est le moment ou jamais d'avancer plutôt que de vous positionner en agresseur parce que vous vous êtes senti agressé. Vous auriez déjà dû régler tout ça. Donc si on le dit encore, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées. C'est le moment de faire les bains et de vous purifier. Aujourd'hui, il faut le faire. Aujourd'hui, demain et après-demain. Faites des bains de purification et demandez à trouver la paix, le chemin de la paix. C'est l'attente. Ça, c'est un truc de poisson. Hein. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, il y a une différence entre ne pas être impatient et attendre un miracle. Moi, ce que je vous dis, c'est de vous purifier. La colère vous fait perdre du temps. Voilà. L'injustice fait du mal à tout le monde. Plus un Jupiter en poisson, vous devez être peut-être dans un moment où vous avez besoin de justice. C'est ce fameux dragon qui demande justice. Ne perdez pas de temps avec ça. Laissez derrière vous les gens et concentrez-vous sur vos projets. C'est pas le moment de faire des introspections, même si si vous en avez besoin, il faut y aller. Mais après, il faut sortir de votre grotte et profiter encore jusqu'à la fin du mois de ce Jupiter en poisson qui vous fait aller de l'avant. Il faudra attendre la fin d'année pour que ça recommence. Quand je dis fin d'année, c'est style 28, 26 ou 28 décembre. Donc, ça veut dire qu'après, on repart avec un Jupiter qui est en Verseau, qui est dans votre maison 12, qui est la maison du confinement. Donc, de l'enfermement psychologique. Donc, ça serait bien que vous profitiez de cette éclaircie pour avancer, plutôt que de retourner en arrière. C'est pas encore le moment de la rétrogradation. Voilà. Voilà qui est dit. Bon, j'ai été plus rapide, l'autre faisait 40 minutes, mais j'avoue que j'ai plus le temps, il faut que je bosse. Et il faut que je mette en ligne la vidéo, et ça met du temps à télécharger.
Je vous dis à demain. Sachez-le, je vais préparer la vidéo de demain. Je vais la préparer tout à l'heure dans l'après-midi. Parce que je n'aurai pas le temps demain matin. Autrement, il n'y en aura pas. Donc, passez une belle journée. À tout à l'heure. Enfin, vous me verrez demain matin. Et puis, on se reparlera de Paris. Passez une belle journée ensoleillée.